Quand j'étais au lycée bilingue, on me disait, moi, à Kéré, que vous êtes, n'est-ce pas, le Cameroun de demain. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Alors, ce demain, alors, c'est quand? Et dans mon discours de fin d'année, je l'ai dit que les jeunes sont le Cameroun d'aujourd'hui et de demain. Écoutez, je m'appelle Akere Mouna, je suis avocat. Je suis avocat depuis presque 40 ans. J'ai été inscrit au barreau de Londres en 1978 et inscrit au grand tableau des avocats au Cameroun en 1982. J'étais bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun pendant 5 ans presque. Et avant cela, pendant, je pense, 7 ans, j'étais membre du conseil de l'ordre des avocats. À la fin de mon bâtonnage, je me demandais ce qu'il fallait faire. J'ai donc rencontré Dr Peter Eigen qui a voulu me confier la charge de créer la section camerounaise de Transparency International. Et ça a donc démarré une carrière dans la gouvernance et la lutte contre la corruption qui m'occupe jusqu'à aujourd'hui. Je suis dans une famille de 7 garçons et une fille, je suis le 7e garçon. D'ailleurs, pour la petite histoire de mon nom Akere, qui veut dire qui sait. Parce que quand je suis né, après 6 garçons, tout le monde était sûr que moi, le 7e, serait une fille. Moi, je suis né garçon, donc Akere Nui, qui veut dire que Dieu se le sait. À l'école primaire, quand j'ai commencé, j'y allais sans chaussures, hein, parce que mon père estimait que si les gens ils vont sans chaussures, bon, écoute, vous ferez la même chose. Hein. Donc, mon père était Premier ministre, il y avait 10-15 voitures dehors, ben je prenais le taxi ou j'allais à pied. Donc, il ne pense pas que son statut devait dicter, n'est-ce pas, le mode de vie qui était le mien. Cameroun, on est tellement pays. Bon, voilà, on est dans mon salon. Je suis en fait dans cette maison depuis, je crois, 17 ans. Hein. J'y suis entré, je crois, en 2000. Hein. Ah tiens, il y a quelques photos intéressantes ici, là. Bon, bah, ça c'est une photo qui a été faite lors de la réunion de l'Union panafricaine des avocats ici à Yaoundé, quand le prix de l'Union panafricaine a été donné au président Biya. Et ça, c'est quand j'étais encore au MAEP, là, je suis là avec le président de Tanzanie, Kikwete, sur cette photo-là. C'était quand on présentait le rapport du pays. Et là, c'était quand j'étais au Rwanda, dans le cadre de l'Union panafricaine des avocats. Et sur la photo, vous verrez donc le président Kagame, moi-même, le président de la BAD de l'époque, Kaboruka. Okay. En 61, on dirait, 62, 62, mon père donc est nommé ministre fédéral. Donc il viendra donc à Yaoundé, mais me laisse avec une famille où je suis resté à Boya jusqu'à Koumoyen 2. Et je revenais donc ici pour entrer au collège bilingue d'application en 65, où j'ai mis jusqu'en 4e, donc en 68, et mon père a été donc nommé Premier ministre du Cameroun occidental. J'ai fait quelques mois à l'université de Yaoundé, puis je suis allé aux États-Unis en 73, où je me suis inscrit dans une faculté de relations internationales, hein, sciences politiques et relations internationales. Mais après cette licence-là à Washington, je suis donc allé faire droit à Londres. Comme ça, donc, je reviendrai au Cameroun en 78. Et bon, ben voilà, espérant m'inscrire au barreau, ça a pris 1 an, et puis on m'a retardé de 2 ans que je vais faire un stage, contrairement au texte qui exigeait. Donc, quand certains confrères anglophones se plaignent, ce n'est pas de la fiction. Hein. Tu es francophone et moi je suis monsieur anglophone.
ça change rien. Just because you are my brother, yes, you know. Qu'est-ce que je suis fait dans la politique? C'est une question qu'on me pose très souvent et une question que je me suis posée. C'est simplement parce que j'ai acquis une expertise en matière de gouvernance, en matière de corruption. Et j'estime que ces deux choses-là sont les deux choses les plus importantes dans la gestion de notre cité. The reason why I decided to join the candidate is because I believe in his vision. If there are two things that I think we suffer from in Cameroon, they're bad governance and corruption. And when I look around and look for someone who has shown over decades of work that he is willing and able to tackle these things, Karim Mouna fits the bill completely. I was so convinced by what he wants to do and his vision for Cameroon that I actually resigned from the American Embassy to come and work full-time for him. I think that he's exactly what this country needs at this particular point in time. Le directeur de la Fondation, alors il faut savoir que c'est quelqu'un qui, malgré toute son expertise, malgré toutes les choses qu'il a déjà faites, il a décidé de faire confiance aux jeunes. Personne, jusqu'à présent, n'a offert aux jeunes de positions aussi importantes, n'a fait confiance dans tous les aspects de gestion d'une campagne, à part ce candidat-là. Donc vous voyez que l'humilité qu'il dégage, l'engagement qui est le sien, et toutes les charges qu'il a abandonnées pour prendre sa responsabilité dans le cheminement de ce pays sont des choses qui inspirent. J'ai été moi-même inspiré par ça et j'ai décidé de le rejoindre et faire le même mouvement que lui. J'ai quitté donc l'endroit où j'étais pour venir rejoindre la campagne avec lui et il me fait totalement confiance et c'est quelque chose qui est très très valorisant. On profite de ces expériences-là comme nul autre. Ici, c'est le musée de la Fondation qui a des objets d'art, environ 1000, qui appartiennent toutes à la famille. Beaucoup de Camerounais ne le savent peut-être pas, mais le Cameroun, en plus d'avoir eu deux langues, a eu deux monnaies distinctes dans la partie anglophone et la partie francophone. Ce n'est qu'en 1963 que le franc CFA a été introduite comme monnaie unique dans le pays. Donc, quand on partait du Cameroun oriental pour le Cameroun occidental, en plus du laissez-passer, il fallait changer de monnaie. Et ici, on a une copie du tableau de conversion officiel où on voit clairement écrit « Sterling to francs ». Je rencontre le président Biya, je pense pour la première fois, comme un jeune, à Boya, parce qu'à l'époque, mon père était vice-président et Premier ministre. Vice-président de la République du Cameroun, République fédérale du Cameroun, et aussi Premier ministre du Cameroun occidental. Donc, et mon père faisait de temps en temps, d'ailleurs il y a un décret où il fait l'intérim du président de la République. Donc ça veut dire que les dossiers en instance sont donc gérés par mon père. Donc de temps en temps, donc, le président Biya venait à Boya, n'est-ce pas, pour liquider certains dossiers. Donc ça sera donc la première fois où je le vois comme quelqu'un qui est au salon, attendait à travailler avec mon père. Yeah!